roses, ashes, ashes, we all fall down. Ring around the rosy, what do you suppose we can do to fight the darkness in which we drown? Coucou Internet, c'est encore moi pour une nouvelle vidéo. Avant cela, je tenais à remercier tous ceux qui m'ont envoyé beaucoup de notes positives, des encouragements et du soutien. Merci pour les vues, merci pour vos abonnements, merci pour ceux qui m'ont soutenu, merci pour ceux qui ont repris contact avec moi, qui m'ont envoyé des messages d'encouragement. Alors que ça fait un moment que je n'ai pas eu de leurs nouvelles, mais quand même qui m'encouragent et me soutiennent. Vraiment, que des réactions positives, je m'attendais pas du tout à ça, mais ça fait chaud au cœur. Honnêtement, ça fait vraiment chaud au cœur. Je ne suis pas quelqu'un qui s'abonne comme ça à une chaîne, même de la part des amis, mais je pense que c'est une très grande erreur de ma part parce que mes amis ont aussi besoin de moi que moi d'eux. Alors j'essaierai d'être plus active en répondant à vos messages, mais pour tous ceux qui m'ont également soutenu en privé, j'aimerais que vous postez en fait vos commentaires directement sur la chaîne pour que la communauté sache en fait qu'on est actif et que vous me soutenez énormément, et que vos remarques m'aident également à me construire. Et merci beaucoup. Beaucoup de mes amis me posent la question pourquoi j'aime ces genres d'histoires et tout. Et je leur ai répondu en fait que je n'ai jamais passé de nuit blanche devant un contrôle en révisant par exemple un contrôle de maths, ou bien je n'ai jamais passé une nuit blanche pour une histoire de chagrin d'amour, goumé goumé et tout. Mais il m'est arrivé des fois où je passais des nuits blanches à regarder des histoires, pour ne pas dire que des nuits blanches en fait, des jours d'affilée à regarder des histoires de faits réels, de faits paranormaux, d'enquêtes policières, criminelles. Et cela m'aide également à me construire parce que je suis trop Disney dans ma tête. Et ces histoires m'aident à voir le monde tel qu'il est. Et vous, pourquoi ces histoires vous intéressent autant? Qu'est-ce qui vous motive? Quelles sont les histoires que vous retenez et tout? Je veux savoir tout cela en commentaire et lâchez-moi beaucoup de pouces bleus, abonnez-vous pour ceux qui jusque-là ne l'ont pas encore fait. Et on commence. Apprêtez-vous le thé, le chocolat, les pop-corn à la main et installez-vous. L'histoire que je vais vous raconter est digne d'un polar. Oh my god, j'ai toujours rêvé en fait de dire cette phrase. Voici pour moi l'occasion de le dire encore une fois de plus. Je peux vous assurer que vous êtes bel et bien réveillé. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est digne d'un polar. Vraiment, vous serez loin, mais alors très loin d'imaginer en fait que c'est une histoire vraie. Le 21 avril 2011, à Nantes, commune ouest et deuxième plus grande agglomération française, la police a retrouvé le corps de 4 membres d'une même famille, enterrés sous la terrasse de leur jardin. 4 merveilleuses personnes. Il s'agit d'une mère, Agnès Dupont de Ligonnès, et de ses 4 enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît. Agnès, âgée de 40 ans durant les faits et travaillant au groupe scolaire catholique Blanche de Castille, a reçu 2 balles dans la tête. Arthur, l'aîné, âgé de 20 ans durant les faits et employé de restauration, a reçu 2 balles dans la tête. Thomas,
étudiant en musicologie, âgé de 18 ans, a reçu 2 balles dans la tête et 1 dans le thorax. Anne, 16 ans, lycéenne en première scientifique, a reçu 2 balles dans la tête. Benoît, le plus jeune, a reçu plus de coups que les autres. Âgé de 13 ans et collégien, a reçu 3 balles dans la tête et 2 dans le thorax. Avant de recevoir ces coups qui leur seraient fatals, tous ont été drogués. Et ce n'est pas tout. En plus de ces 4 corps retrouvés sous la terrasse du jardin familial, les 2 chiens de type labrador de la famille ont eux également été abattus. Il n'y a rien de passionnel dans ces crimes, mais plutôt méthodique. Quand les corps ont été exhumés par la police sous la terrasse du jardin, tous les corps, y compris ceux des 2 labradors, étaient superposés les uns sur les autres dans une fosse commune, à l'exception de celui de Thomas qui était dans une autre. L'absence du père, néanmoins, fait de lui le premier suspect, comme dans la plupart des affaires de meurtre de famille. Xavier Dupont de Ligonnès, âgé de 50 ans durant les faits, s'était marié à Agnès en 1991. Et de cette union naquit Thomas, Anne et Benoît. Il faut noter que Arthur était l'enfant de Agnès que Xavier a par la suite adopté. Cependant, beaucoup de faits accablent le père de famille et poussent à croire qu'il avait planifié ses meurtres depuis un bon moment. Firstly, une vingtaine de jours avant la découverte des corps, le père de famille avait acheté dans plusieurs magasins du ciment, une bêche, une houe et 4 sacs de 10 kilos de chaux, ce qui lui aurait évidemment permis d'accélérer la décomposition et de masquer l'odeur en putréfaction des cadavres. Secondly, en décembre 2010, 4 mois avant les faits, Xavier s'est rendu au stand de tir de la Jaunelière à Nantes, voulant apprendre à bien manier une arme à feu. Il s'entraîne le plus souvent avec la carabine de même marque que la sienne. Et il faut aussi noter que celle-ci était dotée d'une silencieuse, idéale pour le meurtre en pleine ville. Xavier, le père de famille, aurait donc tué dans la nuit du 3 au 4 avril Agnès, son épouse, et 3 de leurs enfants. Le lendemain, il demandera donc à son autre fils Thomas de rentrer à Nantes. Et il serait tué probablement cette nuit-là. Le père de famille sera vu de manière certaine le 14 avril 2011 devant un distributeur de billets, retirant la somme de 30 €, à Roquebrune-sur-Argent, dans le Var. Xavier est toujours activement recherché par la police. Depuis le début de sa cavale, plusieurs fausses alertes ont eu lieu. D'abord, qu'il aurait été vu dans un monastère, ce qui n'est pas le cas. Puis ensuite, 8 ans plus tard, qu'il aurait été aperçu à l'aéroport de Glasgow, en Écosse, ce qui, après vérification, s'est avéré encore erroné. Les corps de Agnès, Thomas, Arthur, Anne et Benoît sont inhumés dans le cimetière de Noyers-sur-Serein, dans Lyon. Alors mes abonnés, d'après vous, le père est-il réellement coupable
Était-il victime d'une machination machiavélique? Ou s'il était coupable, dans quel but l'aurait-il fait? Était-ce pour un rituel démoniaque, paranormal ou satanique? Lâchez-vous en commentaire et dites-moi tout ce que vous en pensez. D'ici là, prenez garde à vous, le monde est si terrifiant. Tell me why